Salut, c'est Jean Rivière et dans cette vidéo, comment apprendre vite et comment apprendre bien avec 3 astuces que tu n'as probablement pas entendues ailleurs. On va commencer juste avant de parler de ça, je te montre comme d'habitude un petit clip de ma vie ici. Je suis sur les collines dans la maison que je suis en train de retaper, enfin il y a plusieurs maisons, sur une propriété d'1,5 hectare au milieu des collines, au milieu de nulle part. Et aujourd'hui, je voudrais te montrer des moutons. Voilà, c'est parti, je te montre le petit clip, on se retrouve après pour parler d'apprentissage. Alors on est toujours dans la maison, enfin à côté de la maison que je suis en train de retaper au milieu des collines, au milieu de nulle part. Et aujourd'hui je voudrais te montrer quelques jolies images. C'est l'un des moments, comme il y en a pas mal ici, un berger qui gardait ses moutons dans les champs là et dans les champs là-bas aussi de l'autre côté, et qui m'a demandé s'il pouvait mettre un peu ses moutons dans mon champ à moi. Donc vu que j'ai pas de solution encore pour tondre 1,5 hectare de terrain, je lui ai dit oui bien sûr, et ça a donné ces images. Et voilà pour les moutons. Alors aujourd'hui, on parle d'apprentissage. Moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jean Rivière. J'ai créé plus de 400 formations en ligne et je vis du web depuis 2004. Et je publie une leçon par jour pour les entrepreneurs du web ou pour les gens qui veulent le devenir sur Web Marketing Junkie. Donc ça se trouve en dessous dans la description. Si tu n'as pas encore vu ça, va voir. Il y a quasiment pour 800 € de formation offerte aux membres à l'heure où je parle et une toute nouvelle leçon sur le business en ligne tous les jours, absolument tous les jours de l'année, 365 jours par an, des événements sur Zoom, bref, tout ça, tu es au courant si tu as déjà vu ça. Rejoins-nous si tu ne nous as pas encore rejoints. On est une belle communauté maintenant. Et aujourd'hui, on parle d'apprentissage avec 3 astuces. Alors, la première des astuces, c'est de ne pas lire et de ne pas regarder la même chose que les autres. Surtout si tu es créateur, si tu es formateur. Tu le vois dans ta thématique et tu le vois dans la plupart des thématiques sur le web. Tu vas avoir quoi? Tu vas avoir peut-être 3, 5, 10 personnes, 10 créateurs ou 10 formateurs, même pas 10, enfin je veux dire dans la plupart des thématiques, il n'y en a pas 10, qui ont un message ou qui ont une philosophie ou qui ont des propositions qui sont radicalement différentes de tout le reste. C'est-à-dire qui secouent un peu les codes, qui se différencient vraiment. Et tout le reste, c'est parfois des centaines de formateurs, de créateurs, de tout ce que tu veux, vont plus ou moins dire la même chose finalement, vont plus ou moins avoir le même message, et même au-delà du message, vont avoir plus ou moins la même personnalité, la même vie, vont montrer les mêmes images, vont faire le même type de vidéo, et finalement, bon, bah voilà, tu le sais comme moi, si tu démarres aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou en tant que formateur ou autre, bon courage pour te différencier, parce que je veux dire, tous les mois, il y en a des centaines des nouveaux qui arrivent, et du coup, il y a une concurrence qui n'a jamais été aussi rude qu'aujourd'hui, et ils se battent, alors que pourtant, ils font tous la même chose, ils racontent la même chose. Alors qu'une des façons les plus simples et les plus faciles de différencier, c'est quand tu te formes, d'aller chercher des sources qui ne sont pas les sources d'apprentissage qu'utilisent les autres. Et ça va à l'encontre de ce à quoi nous a formé l'école. L'école nous a formés à rentrer dans des cases, à apprendre la même chose que tout le monde, pour être employable dans les mêmes bureaux et dans les mêmes entreprises que tout le monde. Mais là, quand toi, tu veux devenir entrepreneur, devenir formateur, devenir créateur, tu as besoin de faire l'inverse. C'est-à-dire d'aller chercher des sources qui sont soit différentes dans le temps, c'est-à-dire plus anciennes, qui sont différentes géographiquement, ou qui racontent un truc nouveau ou complètement différent, ou tu vois, c'est-à-dire sortir du cadre finalement. Mais sortir du cadre, c'est pas seulement avoir une personnalité différente, c'est pas seulement montrer des images différentes, c'est aussi, et surtout si t'es formateur en fait, c'est-à-dire si t'es formateur, tu vides tes idées quand même. Donc si t'es formateur, c'est pouvoir avoir des propositions différentes, c'est-à-dire te former différemment, c'est-à-dire aller chercher des sources auxquelles les autres n'ont pas accès. Donc arrête de regarder les derniers trucs que tout le monde regarde dans ta thématique. Arrête de regarder les mêmes choses que les autres regardent. Et arrête de lire les tout derniers bouquins qui viennent de sortir. Va chercher des trucs qui sont moins connus, qui sont dans des sources un peu bizarres que personne ne connaît. Moi, j'en ai des tonnes des sources comme ça sur le marketing. C'est ça qui m'a permis de faire quelque chose de différent sur le business en ligne au fil des ans. Et c'est d'aller chercher soit des trucs obscurs de copywriters inconnus du fin fond de nulle part, soit aller chercher des machins de psychologie sociale bizarres, mais pas les bouquins les plus lus, tu vois, des trucs vraiment obscurs, machin, mais j'ai fait des recherches pour ça, j'ai passé du temps à ça. Et quand j'ai trouvé des auteurs, des gens comme, pareil, pour la philosophie personnelle, philosophie de vie, on avait parlé d'Harry Brown, tout ça, moi ça a eu un impact énorme sur moi. Mais je veux dire, il n'y a rien de plus facile. Si tu veux faire du contenu différent, même si tu es auteur, si tu fais des vidéos, n'importe quoi, sur des idées, mais forme-toi dans des sources, ou va chercher des sources d'informations que les autres
ne lisent pas ou que les autres ne... Et c'est facile aujourd'hui, parce que tout le monde regarde la même chose. Bon, voilà, je t'apprends rien. Les gens regardent les trucs qui ont été postés aujourd'hui ou cette semaine, en fait. C'est-à-dire, voilà, ils regardent même plus les trucs qui ont été postés il y a un an. Suffit de revenir un an en arrière, 5 ans en arrière, 10 ans en arrière. Je veux dire, ça dépend de la thématique, mais sur les thématiques dans lesquelles tu parles de principe ou de stratégie, les choses, elles changent pas. Tu vois, oui, ça change sur les techniques, mais tu sais, il y a les techniques, il y a les stratégies et les principes. Les principes, ça changera jamais. Par exemple, les principes pour bien gérer ton argent, ils sont les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient il y a 100 ans. Tu vois, ben, évidemment, les outils, les techniques changent, mais les principes sont les mêmes. Les principes pour être heureux, ils sont les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient il y a 600 ans. Tu vois. Donc, l'idée, c'est que si tu vas te former, tu vois, quand tu parles de principes, tu peux aller te former très loin dans le passé, aller chercher des courants de pensée ou des choses desquelles les gens ont absolument jamais entendu parler. Et en faisant s'interchoquer plusieurs sources ou plusieurs courants comme ça, tu peux avoir des déclics où tu peux créer ou venir, venir créer des méthodologies ou des choses qui sont complètement nouvelles et que tu vas pouvoir t'approprier parce que c'est le fruit de, c'est le bébé. Moi, j'aime bien dire que les idées font des bébés, c'est-à-dire que tu vas chercher l'idée 1 à un endroit, l'idée 2 à un endroit, dans des sources, des courants que les gens ne connaissent pas et que les autres créateurs ne connaissent pas, et en s'entrechoquant dans ton cerveau, dans ta tête, dans ton intelligence, et bah, ça va faire des bébés, et le bébé ou les bébés, ça va être les nouvelles idées qui vont être justement le fruit de de ces deux idées qui s'entrechoquent. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Ne lis pas, ne regarde pas la même chose que tout le monde regarde à un instant T. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu es en train de te former et que tu regardes les mêmes vidéos, que tu lis les bouquins qui viennent de sortir ce mois-ci sur ta thématique, non. Va regarder des choses que personne ne regarde. Et il n'y a rien de plus facile, parce que ça ne te demande pas plus d'efforts, en fait. C'est-à-dire, tu as le même travail à faire. C'est juste que tu vas être un peu comme une... Enfin, je sais pas, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, l'exemple d'une poterie qui est façonnée par le potier. Bon, bah voilà, ça va te façonner une poterie automatiquement qui sera différente de toutes les autres poteries, finalement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de lire des choses. Alors là, il faudrait que je te fasse un dessin. Attends, je t'ai fait, je sais pas si tu vas le voir, bah, c'est pas l'idéal, mais tu vois, j'ai fait une croix comme ça. Bah bref, ça, je vais te le faire avec la main parce que j'ai rien pour dessiner là dans cette vidéo. Mais en gros, tu as les choses qui sont... Alors l'idée, c'est de travailler à la fois horizontalement et verticalement pour créer une diversité dans les sources de contenu que tu vas étudier. C'est-à-dire avoir à la fois des choses, donc verticalement, du plus global au plus spécifique. C'est-à-dire ne reste pas uniquement dans les choses trop globales, trop larges, trop mainstream sur ta thématique, mais lisant quand même. C'est-à-dire faire attention aussi de ne pas devenir un gros geek qui parle que de trucs ultra spécifiques qui intéressent personne ou à part trois geeks ou 3 experts du sujet. Mais il faut que tu le fasses quand même. C'est-à-dire lis à la fois des choses qui sont globales et des choses qui sont spécifiques. C'est-à-dire vraiment sur l'axe vertical. Et en même temps, tu as l'axe horizontal, c'est-à-dire d'aller chercher des sources avec des opinions contraires. C'est-à-dire opinion 1, opinion opposée, tu vois. L'opinion, des opinions, enfin là, ça c'est la ligne des opinions, si tu veux, c'est-à-dire des façons d'aborder ta thématique ou ton sujet, donc de lire des choses, de pas rester dans une bulle en fait. Voilà, de surtout pas rester dans une bulle de pensée, même si tu es convaincu de ton truc, va lire ailleurs, parce que même quand on lit des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, très souvent, on va beaucoup mieux développer nos arguments pour défendre ce avec quoi on est d'accord. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends l'idée, je sais pas, une idée vraiment de laquelle tu es vraiment convaincu aujourd'hui. Mais vraiment réfléchis en regardant cette vidéo à une idée de laquelle tu as des certitudes sur cette idée. Si je te donne, moi, un bouquin, ou si je te fais voir une vidéo qui dit l'inverse, qui est en train de détruire, tu vois, qui donne des arguments contre cette certitude que tu as, d'un coup, tu vas dire, ouais, mais là, il a tort parce que, ah ouais, mais là, il n'a pas compris que X ou Y, là, il dit n'importe quoi parce que machin. C'est-à-dire que tu vas développer des arguments, ça t'aide à développer des arguments pour défendre ton truc, et tu vas parler beaucoup mieux de ton truc et de tes certitudes à toi si tu te mets au contact de sources qui ne sont pas d'accord avec toi. Donc la diversité des contenus qu'on va aller chercher, elle se passe sur le plan vertical, c'est-à-dire du plus global au plus spécifique, et sur le plan des opinions, c'est-à-dire l'opinion avec laquelle tu es d'accord, le contre d'un côté et le contre de l'autre, c'est-à-dire vraiment toute la gamme des opinions. Ça, c'est la deuxième chose pour apprendre. La troisième chose, c'est faire attention à la prise de notes, aux notes. Il y a une corrélation, moi pour avoir aidé des entrepreneurs depuis des années maintenant, depuis plus de 10 ans, il y a une corrélation, mais vraiment évidente, entre le nombre de notes que les gens accumulent et leur échec. C'est-à-dire, plus les gens prennent de notes, plus ils échouent. Alors évidemment, on pourra toujours me trouver une exception à ça, mais c'est la règle. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Évidemment, il y a des exceptions, il y a des auteurs, par exemple, qui écrivent des bouquins en se basant sur tout un système de notes, mais bon. Dans le business, par exemple, et notamment le business en ligne, parce que moi j'ai des entrepreneurs qui se lancent ou qui bossent en ligne depuis des années, bon, plus une personne qui débute accumule de notes,
moins elle a de résultats. Pourquoi? Parce qu'elle retarde le passage à l'action. Ça déclenche une sorte de perfectionnisme où on se dit tant que j'aurai pas accumulé assez d'infos, je n'ai pas le droit de me lancer, je n'ai pas le droit de faire ça. Et le fait de mettre comme ça sur un piédestal l'information et de voir que l'information et donc du coup d'ignorer que une bonne partie du succès c'est pas que l'information, c'est aussi le fait d'oser, c'est ta personnalité, c'est plein de trucs. Bon, et bah ça fait quoi? Ça fait que du coup tu restes dans un cercle où tu fais après du contenu pour les geeks qui intéresse finalement pas grand monde parce que c'est du contenu qui est trop niché, où tu vas retarder le passage à l'action parce que tu as toujours l'impression de pas avoir assez accumulé d'infos. Si tu échoues, tu penses juste que c'est parce que tu n'avais pas assez d'infos. Et donc du coup, il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire que au contraire, l'information, on peut l'utiliser. C'est-à-dire, je te dis pas que l'information c'est pas bien, mais l'information, au lieu de faire des notes avec l'information, de prendre des notes et de les accumuler et de faire des classeurs entiers qu'on va jamais après revenir, enfin on va jamais revenir dessus en fait. C'est comme les favoris que tu mets, tu vois, quand tu as un site intéressant ou un article intéressant que tu trouves, tu le mets en favori, jamais tu vas revenir dessus. Non, tu vas appliquer directement. C'est-à-dire que tu regardes, il y a un truc qui te semble intéressant, tu passes pas au truc suivant tant que tu l'as pas mis en application d'une façon ou d'une autre. Et là, ça va être ancré dans ta tête, dans ton intelligence, si tu passes à l'action. Ou bien, il y a encore autre chose que tu peux faire. Bref, si ça t'intéresse, moi j'ai créé une leçon et je vais te donner à même cette vidéo, le début de cette leçon-là, tu sais que je crée une leçon tous les jours, une leçon vidéo sur le marketing, sur le business en ligne pour une communauté de personnes qui sont des entrepreneurs du web ou qui veulent le devenir. Ça s'appelle Web Marketing Junkies, c'est dans la description. Donc 365 jours par an, il y a une nouvelle leçon, il y a des formations, il y a presque 800 € de formation offerte. Tout ça c'est dans la description et donc tous les jours, comme je te disais, je crée une nouvelle leçon, je publie une nouvelle leçon. Et la leçon qui a été publiée ce matin, donc aujourd'hui, c'est justement une leçon sur l'apprentissage. Et c'est une leçon qui s'appelle, qui te donne un plan d'apprentissage rapide, mais alors ultra rapide, pour pouvoir devenir formateur rapidement, si tu as envie, toi, de vivre de ce métier-là, de ce beau métier, sur n'importe quelle thématique, même une thématique dans laquelle tu débutes, c'est-à-dire de pouvoir atteindre rapidement le niveau auquel tu puisses... voilà, puis même si tu veux te former, si tu veux devenir meilleur dans n'importe quel sujet, sur régler les problèmes aussi dans ta vie, dans ton activité, si tu as déjà une activité, il y a plein de choses, il y a le principe du bain de cerveau, il y a le principe de l'intégration à des systèmes, il y a le principe, enfin bref, il y a plein de choses desquelles je parle dans cette leçon et je voudrais partager le tout début de cette leçon avec toi, à même cette vidéo, voici les images. Alors dans la leçon d'aujourd'hui, je voudrais te proposer un plan d'apprentissage ultra rapide qui te permet d'apprendre et de progresser sur un sujet à très grande vitesse et même si tu n'y connais rien aujourd'hui dans le sujet et que tu débutes vraiment dans le sujet, de pouvoir te permettre même de faire de la formation, de faire de l'accompagnement, de faire plein de choses comme ça, des vidéos qui sont passionnantes sur le sujet dans très peu de temps. Évidemment, je ne peux pas te donner une durée de temps, ça dépend de la thématique, ça dépend de plein de choses, mais ça te permet d'accélérer énormément le process. Alors, il y a plusieurs grands principes. Le premier grand principe, c'est le principe du bain de cerveau. Tu sais que contrairement à ce que beaucoup de gens croient et ce que l'école nous a enseigné, enfin la façon d'apprendre qu'on avait à l'école, on apprend énormément de façon inconsciente, on apprend beaucoup plus même de façon inconsciente que de façon consciente. De façon inconsciente, ça veut dire quoi? Alors le gros intérêt de ça, c'est que tu n'as même pas besoin de faire d'efforts. C'est pas suffisant en soi, mais c'est une énorme partie, probablement entre 60 et 70% de tout ce que tu vas apprendre et retenir finalement se fait de façon inconsciente.